peut travailler pour revivifier la force de nos ancêtres? Il y a deux choses que je voudrais vous dire avant qu'on se sépare. Mon numéro est épinglé s'il y en a qui veulent se rapprocher de moi pour une raison ou pour une autre. Les raisons pour lesquelles vous pouvez venir vers moi sont évidemment très nombreuses. Intercession, rituel, connaissance, bain et j'en passe. Donc, pourquoi il est important que toi qui me regardes, tu revivifies le cas de ton ancêtre? Le cas, c'est l'énergie vitale. C'est la force qui anime une personne. Cette force-là est éternelle parce que c'est une parcelle divine. C'est Dieu en toi. Cette parcelle-là n'est pas seulement présente en toi. Elle est présente dans la mère nature, dans les arbres, dans les écorces, dans l'eau, dans la lumière du soleil. C'est pour ça que, et même dans les animaux, c'est pour ça que quand tu manges l'animal, son énergie vitale vient te donner la force. C'est pour ça qu'après avoir mangé, tu es plus fort. Lorsque tu manges une nourriture qui a une énergie vitale qui est faible, au contraire, elle fait baisser ton taux vibratoire. C'est pour ça qu'il est conseillé d'éviter un certain type de nourriture, surtout en cette période. La viande rouge en général, il n'est pas bon de la manger en cette période. Il faut privilégier les légumes, les jeunes et la viande blanche. Parce qu'elles ont une énergie vitale très forte qui correspond plus à nous et nous fait donc rapidement grandir. Pourquoi il est donc important pour nous de revivifier, de donner la force aux énergies vitales de nos ancêtres? Vous devez comprendre que l'énergie vitale, puisqu'elle est éternelle, même si tu ne vois plus ton père, tu ne vois plus ta mère, plus tu penses à lui, plus le lien qui te lie à lui, cette corde d'argent, ce sang divin devient plus fort. Il est donc plus facile pour toi de le voir dans les rêves, de recevoir de lui des soutiens et des apports. Et même là-bas, il est plus fort puisque tu penses à lui, puisque tu le recharges, puisque tu le nourris. Il est donc plus fort, il peut donc mieux travailler pour toi. S'il est plus fort, lui qui porte ton sang, tu seras toi aussi évidemment plus fort. Mais c'est une question de simple logique. Si mon père est milliardaire, comment je manquerai d'argent? Plus mon père a l'argent, plus moi, son enfant, je suis riche. De manière logique, donc, si mon ancêtre qui est déjà parti est plus fort, je deviens donc plus fort. C'est ce même principe-là que d'autres utilisent dans beaucoup d'églises avec les litanies des saints, avec les images que vous mettez partout. C'est pour ça que dans ta maison, il doit avoir une ou plusieurs photos. D'abord de toi, l'occupant de la maison. Ça renforce ta prestance, ton charisme dans la maison. Et maintenant, il faut qu'il y ait des images et des photos de ceux qui sont déjà partis. Ça leur ouvre une porte pour arriver vers toi. Et ça t'ouvre une porte pour arriver vers eux. Ça les rend plus forts. Puisqu'ils sont plus forts, tu es aussi plus fort. C'est une simple question de logique. C'est un principe d'échange constant. Je lui envoie l'énergie. En retour, il me bénit d'une manière ou d'une autre. En général, lorsque vous pensez beaucoup à quelqu'un, parfois c'est comme si vous lui passez un message, comme si vous le bipez, comme si vous envoyez un SMS. C'est souvent comme ça. Les médiums ont ce genre de choses constamment, c'est-à-dire, tu penses beaucoup à quelqu'un, quelque temps après il t'appelle. Lui aussi, quelque part là-bas, il va se dire, mais vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à telle personne, je vais un peu l'appeler. En fait, tu as nourri le lien que vous avez ensemble et vos différents corps astraux ont communiqué entre eux au point où maintenant vos corps physiques parlent. C'est ça justement le problème. Donc, vous avez le devoir de chérir la mémoire de ceux qui sont déjà partis. Vous avez l'obligation de le faire. Plus vous pensez à eux, plus ils sont forts, plus ils sont capables de vous aider, plus ils peuvent vous inspirer comment travailler. Le simple fait de penser à vos ancêtres, c'est une bonne chose. La deuxième chose que vous pouvez faire pour leur donner la force dont ils ont besoin, c'est leur allumer des bougies, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est leur faire des libations, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est
mettre leurs photos dans vos maisons, c'est composer des musiques et des chants en leur honneur. Il faut le faire de temps en temps. Il faut le faire de temps en temps. Ça leur permet d'être plus forts. Vous devez le savoir. Maintenant, c'est aussi important parce que il y a un lavage de cerveau qui est très fréquent dans nos pays africains. C'est-à-dire, on a toujours l'envie et la facilité de penser que ce que nos ancêtres ont fait n'était rien. Pourquoi on a l'obligation de penser à eux? Ils ont été faibles, on les a vaincus pendant la colonisation. Pourquoi donc les réveiller? C'est réveiller la défaite. Il faut plutôt aller vers ceux qui sont forts, vers ceux qui ont gagné. C'est là-bas qu'on peut réussir. Est-ce que vous ne voyez pas que quand vous parlez comme ça, peut-être vous ne voyez pas que vous vous régnez vous-même. Mais c'est simple. Regardez comment, dans la plupart de ces pays occidentaux, on durcit les règles pour chasser les étrangers. Vous voyez comment les États-Unis se comportent avec les pays limitrophes, les Mexicains, les Argentins et autres. Vous voyez comment en Italie, à l'île de Lampedusa, on fait tout pour refouler les migrants. Ils sont même prêts à venir construire des bases chez nous pour empêcher que les migrants partent de nos pays pour arriver chez eux. Regardez comment dans beaucoup de pays du Maghreb, les Noirs sont torturés parce qu'on sait que tellement ils veulent aller en Europe, ils n'ont pas de devant derrière. On les vend, on les découpe et on les fait n'importe quoi. Regardez comment vous tous vous êtes rejetés ailleurs. Quand toi donc tu passes ton temps à louer l'ailleurs là, où on te rejette, où on te manque de respect, où on te méprise, qu'on te trompe père, même si tu as la nationalité de n'importe quel pays, dès que tu as la peau noire, on te prend comme un étranger. Vous devez le savoir. Si ce n'était pas le cas, mais est-ce que vous n'avez pas vu comment les Américains ont célébré le fait d'avoir un noir à la Maison Blanche? Et pour certains, c'était une abomination. Et vous voyez, même aux dernières élections, vous voyez comment on a fait la statistique selon laquelle même les Noirs ont plus voté pour Donald Trump. Ça veut dire que dès qu'on est noir, on est à part. Dès qu'on est noir, on est africain. Sachez que dès qu'on est de la race noire, on est descendant d'esclaves. Il faut le savoir. Donc, même si tu as déjà fait 200 ans en Europe et que tu as la nationalité, que tu es propriétaire terrien là-bas, tout ce que tu veux, sache que pour eux, tu es toujours un étranger. Tu es un étranger qui doit rentrer à la maison. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Les partis d'extrême droite sont de plus en plus populaires en Europe à cause de cela. Et vous le savez. Et vous le savez. Quand vous laissez dans vos pays, vous laissez vos cimetières, vous laissez vos villages, c'est pour que qui viennent les arranger? Est-ce que vous ne voyez pas comment eux, ils construisent le chez eux? Ils travaillent pour construire le chez eux. Quand est-ce que tu vas construire le chez toi? Donc, on te rejette là-bas. Toi, tu rejettes ici. Tu es donc où? Tu n'es ni là-bas, tu n'es ni ici. Tu es où? Il faut le savoir. Tout le monde est plus à l'aise chez lui. Tout le monde est plus fort chez lui. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que tous les territoires d'Afrique pris en compte sont plus grands que toute l'Europe occidentale où vous voulez aller mourir là-bas? Nous avons plus de richesses, plus d'hommes que d'eux. Il suffit seulement d'en prendre conscience. Alors, toi qui te dis que tes ancêtres n'ont rien à t'apprendre, pose-toi la question, qui a fabriqué l'être que tu es? L'intelligence que tu as, qui te l'a donné? Le sang qui est dans tes veines, qui te l'a donné? Est-ce que tu sais même que la peau blanche que tu idéalises là est apparue parce que tes ancêtres sont allés dans un endroit où il faisait froid, ils ont donc blanchi? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu as conscience que toute la magie, la spiritualité vient du monde de tes ancêtres? Et même la Bible que vous aimez tant, sachez qu'elle diabolise l'Égypte. L'Égypte que nous les spiritualistes, on célèbre. Il y a quand même un problème. Donc je vous encourage à réfléchir dessus. Je vous encourage à mettre cela dans vos têtes. On ne regrette jamais de faire un retour aux sources. On ne le regrette jamais. Tous ceux
qui sont en Europe, lorsque vous voyez comment les mêmes Occidentaux se battent dans leur carnaval, dans leur rituel, chaque saison, au niveau de chaque ville, vous voyez comment la tradition est présente. Vous voyez comment, moi qui regarde beaucoup les matchs de football, je vois comment en Première Ligue, au championnat d'Angleterre, il y a un moment donné où on se rappelle des morts de la Première Guerre mondiale. Parmi tous les noms que j'ai cités ici, toi qui me regardes, tu connais qui? C'est-à-dire, on fait une célébration dans tous les stades. Pendant au moins un mois, tous les matchs de football commencent par un rituel, une musique aux défunts des grandes guerres. Vous avez vu comment nos pays, nos présidents africains se sont massés lorsque Macron les a appelés pour aller célébrer le jour des morts de ceux qui ont combattu pour la libération de la France à la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous les Africains, nous on les oublie. Toi tu ne penses pas à ton arrière-grand-père qui a travaillé pour construire la maison familiale du village. Tu ne penses pas à celui qui a tracé la route de ton village. Le champ de cacao que tu utilises maintenant, tu ne penses pas à celui qui a eu l'idée de le planter. Toi, tu manges seulement. La maison dans laquelle tu habites, tu te dis que qui l'a construite. Tu ne penses pas au pourquoi. Tous les noms que j'ai cités ici dans la litanie, ce sont des Africains qui ont travaillé, qui ont combattu à un moment donné l'impérialisme européen. Est-ce que vous les connaissez? On parle même seulement des hommes. Est-ce que vous connaissez les grandes femmes qui ont travaillé pour que la femme soit reconnue? Pas en Afrique, parce qu'en Afrique elle est reconnue depuis. Elles ont travaillé pour défendre leur territoire contre les envahisseurs. Est-ce que vous les connaissez? Vous avez des longs livres sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les Alliés, et c'est pas moi. Vous avez des longs livres sur les saints catholiques. Tous les jours, on lit leur histoire. Moi, j'étais au petit séminaire où chaque soir, pendant qu'on mangeait, on nous lisait l'histoire d'un saint catholique. Quand j'étais au grand séminaire, chaque soir, après les complis, la prière avant de dormir, on nous lisait encore l'histoire d'un saint. Vous voyez comment on cultive ça dans vos têtes. Quand tu pars te baptiser à l'église catholique, on t'oblige de donner un prénom d'un saint catholique. Mais à quel moment vous allez donc réveiller la mémoire de vos ancêtres? Vous cherchez seulement les noms parmi les stars des films. Tu vas donner à quel moment le nom de Cheikh Anta Diop à ton enfant? À quel moment vous allez donner ces noms de Nefertiti, de Dumbi Fakoli, de Sankara, de Nkrumah? On n'en a plus fini. Pourquoi nos saints à nous doivent disparaître de vos mémoires? Vous n'avez même pas leurs photos. Vous ne connaissez même pas leur histoire. Quand tous les noms là, je me suis amusé à fouiller les pages sur Google. À plusieurs endroits, on met là source non citée ou alors partie non suffisamment remplie. Ça veut dire que nos gens, on n'en parle pas. Peu d'historiens s'engagent à écrire leurs histoires. Pourquoi? Peu de personnes connaissent leurs arbres généalogiques. Pourquoi? Ça vous coûte quoi? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que votre histoire est détruite? Et sur ce plan, j'accuse beaucoup les Kamites, ceux qui disent qu'ils sont Kamites, parce qu'ils cachent leurs connaissances. Ils ne les publient pas. Ils se réunissent seulement entre eux. Ils refusent qu'on filme leurs choses. Ils ne font pas des livres pour expliquer ce qu'il faut faire. Donc, les autres, les rares comme nous qui se battons pour avancer, on travaille à tâtons. Dès que tu veux un livre, parce que parfois, certains n'ont pas envie de lire la Bible. Ils ont envie de lire l'histoire, par exemple, d'Égypte et de tout le reste. Tu pars demander à ces gens-là, ils ne te donnent pas. Ils vont dire que comme tu es dans l'église, on ne donne pas. Vous êtes utilisé ça pour nous commander. Voilà le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que ceux qui révèlent la tradition africaine se combattent entre eux. Pendant que ceux qui élèvent l'Occident sont des amis. Voilà le monde dans lequel on est. Et il faut que cela change. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Les capitales des pays dans lesquels vous habitez là, les capitales là, ce sont les villages des gens. Hein. Ce sont les villages des gens.
Qui va aller mettre le goudron dans ton village? Qui va aller mettre le courant et l'eau, c'est pas moi, construire les maisons dans ton village? C'est le colon. Oh. Et c'est ça. On vous a mis ça. Ceux qui sont dans les villages, dès que toi, tu rentres un peu aux sources, tu rentres dans ton village, ceux qui sont là-bas te tuent parce que tu as construit une maison qui les dépasse. Il faut que tout le monde reste pauvre. Voilà la mentalité qu'on a mis dans vos têtes. Résultat, on se mange entre nous. Pourtant, si on se met ensemble, on peut aller plus loin. C'est le fait de se manger entre nous là qui a fait que tous les totems de nos villages ont disparu. Parce que le grand-père se rend compte que parmi ses enfants, personne ne peut porter la puissance qu'il a. Alors il part avec. Maintenant, on se retrouve là avec des chefferies vides de pouvoir. On n'a plus de totem pour lancer les éclairs. On n'a plus de puissance pour attirer le poisson, pour qu'il n'y ait pas la famine au village. On n'a plus de chefs et de notables capables de travailler pour que les filles se marient, pour que les gens voyagent. On n'a plus ça. Les gars savent seulement utiliser leur puissance pour se dépasser dans la nuit, venir vous déranger, faire les couches de nuit, vous donner la manger dans les rêves. Voilà le travail des gens. Voilà le travail des gens. Mais qui va changer ça si ce n'est pas vous? Si ce n'est pas nous? Tu arrives dans un village, toutes les maisons sont vieilles. On te dit que dès que tu veux construire une belle maison, tu meurs. Comment? Mais les mêmes gens là sont contents quand ils arrivent à Yaoundé ou à Douala, comment c'est beau, c'est bien construit. Là, ils sont contents. Donc, ce sont les moutons qui vont construire dans leur village. Et je parle du Cameroun comme ça, là, je suis sûr qu'on peut faire la même description de tous vos villages, de tous vos pays. Vous allez vous cacher en Belgique, en France, en Allemagne, ou à Dubaï, n'importe où. Qui va venir construire chez vous? Est-ce que vous savez que le pétrole qui a développé Dubaï n'atteint pas ce qu'il y a chez nous ici en Afrique? Est-ce que vous le savez? Seulement la Centrafrique a plus de richesses pétrolières que beaucoup de ces pays-là. Il est temps que tu te réveilles. Et c'est ce combat-là que nos ancêtres ont mené. C'est ce combat que nos ancêtres ont mené. Donc je vous appelle à ne pas les oublier. Je vous appelle à les aimer, à les surnommer. Donnez ces noms-là à vos enfants. Donnez ces noms à vos enfants jusqu'à ce que le moment soit venu. Je vais encore aller plus loin. Je vais peut-être finir par là. Vos noms que vous mettez là sur TikTok. Les Jésus, les machins, tout ce que vous voulez. Pourquoi il n'y a pas dans vos noms comment on appelle ça, les résurgences de votre africanité? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas ça dans vos noms? Bref, c'est un thème sur lequel on peut débattre pendant des heures et des heures. Donc, il était question que je vous en parle un peu en ce 7e jour, parce que c'est important. Le 7e jour est le jour, un jour d'accomplissement, un jour de récolte, un jour important. Donc, merci vraiment à vous qui avez pris un peu de temps pour m'écouter aujourd'hui, pour faire cette libation et cette offrande de bougies. Voilà. Maintenant, quelqu'un dit, comment se lever donc mon père pour combattre ces sorties si nous ne sommes pas assez armés? Justement, tout mon bavardage a été de te montrer comment t'armer. Tu vas t'armer comment? C'est que tu n'appelles pas celui qui avait les armes. N'est-ce pas? Tu as forcément dans tes ancêtres un qui avait les armes. Appelle-le. C'est ça. C'est d'abord une décision, hein, au fond. C'est d'abord une décision. Tu ne peux pas définir ton village comme uniquement les sorciers. C'est impossible. Appelle ces gens-là. Vous avez vu dans le mantra que j'ai dit, j'ai bien précisé, les problèmes que vous aviez à l'époque, il y avait aussi les guerres à l'époque. Nos gars là savaient comment gérer ça. Au fur et à mesure que tu vas les invoquer, ils vont t'apprendre comment gérer les guerres là. C'est ça le secret. Appelle-les au fur et à mesure que tu les appelles, que tu les aimes, que tu les fais des libations, ils vont te montrer comment gagner ce genre de guerre. C'est le principe. C'est la première chose à faire. Les photos que tu as, tu les mets dans ta maison. Ça commence par là. Quand tu allumes l'encens, tu appelles leur nom, tu leur fais des cadeaux. Quand tu allumes la bougie, tu leur donnes. C'est comme ça que ça commence.
plus vous allez le faire dans votre famille. Voilà. Donc, en tout cas, il y a du travail. Il faut, plus on est nombreux à les appeler, plus on est nombreux à les aimer, plus ils seront enclins à nous aider de là-haut. Aussi simple que cela. Je suis de ceux qui pensent qu'aucune connaissance n'est perdue. Absolument aucune. Mais ceux qui connaissent comment aller chercher la connaissance là, refusent. Ils gardent ça pour eux. Ce n'est pas grave. Un jour. En tout cas, le peu que je connais, je vous l'enseigne. Voilà. Donc, c'est très important. Merci Ninon. Continue de l'appeler. Continue de les appeler. Il y a plusieurs manières de les appeler. Il y a plusieurs techniques. On va se les partager au fur et à mesure. Donc, faites même des prières avec leur nom. Voilà la litanie que j'ai composée là. À la fin, là, au nom de ton Père. Qui t'en empêche? C'est ça. Qui t'en empêche? Il ne faut pas que ce soit plus facile pour toi de dire Saint Michel Archange, Saint Raphaël, que de dire Saint FDB, Saint Mendin, Saint Atangana. C'est pas moi. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vous qui avez pris ce temps. J'espère vous avoir appris quelque chose. Nous nous retrouvons.